Mesdames et messieurs, comment nous y est? Bienvenue, tout petit détail. Et Zen en pays qui rentre la caillou. Ouais, excusez-moi, tout petit détail, Zen en pays, rentre la caillou. Eh bien, et un grand dossier là, nous allons essayer de manier ensemble. Et semblerait-il que nègre et vivant ensemble yo a travail pour yo mettre Dimitri Era sous pouvoir. So les Dimitri Era te dit comme ça, livre un libérateur, ça a pas gen jouet là-dedans. Non, mes amis. Ça m'a tendé là. Parole m'a tendé qu'a parler là. Gelen nèg vivant ensemble yo vrai. Selon parole ou dit ça non. On a le temps de ou dit ça non. Pierre Espérance qu'a parlé cause ya. On a le temps de. Un plan machiavélique contre les populations et pour yo capable et Dimitri Era président. Et Fonti camper là. Moi sorti Dimitri a fait l'habillant commandant comme dans Ibrahim Traoré là. L'a dit li prêt là c'est pour gagner le pouvoir. Gang yo font alliance avec lui, avec trois membres de la CPTA et dossier sensible qu'a discuté. Tout de suite réunion est fini, gang yo connaît. Hein? Et vivre ensemble connaît. Après réunion est fini après 5 minutes gang vivre ensemble au courant. Pas bon 5 minutes, mais tout de suite. Qu'on y a ajouté 5 minutes là. Ça dit après réunion est fini, vivre ensemble oui. Tout ça que discuter la CPT. Oui. Oh. Et toi et monsieur Sayo, pas oublier et Vertil est sorti dans petite Dessaline qui s'est allié Genève, allié vivre ensemble. Et Smith sorti dans une coalition qui gagne au moins une structure politique là-dedans et qui t'a alimenté gang yo sous Jovenel Moïse. Et puis, n'a pas rappelé, Gérald Gilles, ne va pas prendre moyen, et le 8 novembre 2024, 3 jours après attaque terroriste faite dans le pays, à côté que yo tiré sous 4 avions, et ben, Gérald Gilles, vous songez, était engagé Dixon Ores pour là parler avec des chefs et terroristes, et après ça, les 8 et disons 10 jours après, les 17 novembre, 18 novembre ou 17 novembre? 18, non pas 17, 18, je mémoire pas ça. Le 18 novembre, et Gérald Gilles fait assassiner et Dixon Ores et devant Altacas. Et sous quoi menti, Magali habitant la paille tout détail qui n'amène de CPJ Kounia. Qui donc, et ou gen 3 secteurs et dans CPTA, ou gen 3 membres dans CPTA qui n'ont connivence avec vivre ensemble. Et toute discussion qu'a fait dans CPT sous question sécurité, vivre ensemble, chef vivre ensemble là, connaît tout de suite. Donc, maintenant qui complot, population, il prend. Et bagaille la travail la police ça. Nous songeons. Le premier drone que nous-mêmes nous va connaître, ils ont lancé les premiers masses dans fief et barbecue. Mais qui est ce monde qui fait premier tweet pour dire comme ça que CPTA et CPTA avec gouvernement créé un task force qui a pas résultat? Vertil, oui. Oui, c'était Vertil. Oui. Vertil, oui, et qui sortit dans structure politique qui est lié avec Vivre Ensemble. Et puis, avec les premiers ministres qui font tweet. Autorité politique pas capable et guetta sous contrôle. Et la police, l'armée, avec toute les forces là, pas qu'on est ça qui passe dans le gouvernement. Ouais, tu commences par les résultats, qu'on y a si la grande façon pour pas viser terroristes. Est-ce qu'au courant que les Nations Unies secteur droit de l'homme non pas d'accord avec ça tu as fait drone non. Non, c'est pas secteur droit de l'homme Nations Unies, attention. Et c'est pas ça. Et sont où nous qui gagnons une grande discussion, c'est pas une discussion au niveau des Nations Unies, drone et kamikaze
et capable de gagner ça nous extra exécution et extrajudiciaire, exécution sommaire. Et nous disons clair que et next terroriste ça qui en flagrant il y avec population en flagrance total, il n'y a pas de droit. Ça veut dire tout ça qui moyen qui capable de venir de côté la force publique, mais dit force publique pour yo chaque fois il a pas attaqué la police avec population, c'est pour touyer yo. Donc parce que ça il a fait la journée je dis c'est des actes terroristes bien sûr avec complicité de moun dans gouvernement et trois moun dans CPTA. Trois moun dans CPTA. Donc qui donc ou pas capable de parler des terroristes qui ont tué, qui ont violé, comprendre, qui ont attaqué les gens, et puis pour parler des droits, et ça veut dire que les gens qui sont dans la guerre, ils n'ont pas de droits, non. Donc, c'est, tu as parlé, il y a une décision de ça, mon papa occupé, on met la guerre à la main. Nous mettons et tout ça capable de faire de façon coordonnée pour tuer les terroristes, pour la population capable de prendre, sauf c'est pour tuer. Cependant, si il y a là-dedans qui rendent tête, la population, la force publique, mettez et dans la prison. Donc, bon plan machiavélique contre la population et pour être capable et Dimitri era président. Et Fonti Capella. Moi sorti Dimitri a fait l'habillant commandant comme Nado Ibrahim Traoré là. L'a dit li prêt là c'est pour gagner le pouvoir. Gang yo font alliance avec lui, avec trois membres dans CPTA, avec complicité dans le gouvernement et puis tout PHTK pour essayer c'est ça qu'il faut ouais et gouvernement CSPN et CPT yo croisé pour eux qu'on y a les nappes CPTA c'est yo tout parce que ou regarder par rapport avec une situation ailleurs yo pas prendre des mesures appropriées pour protéger la population. Et c'est un plan machiavélique. Eh bien, mesdames et messieurs, si c'est comme ça, nous n'en courons. Si c'est comme ça, bagay yo yé, dans le pays d'Haïti, ça me tende là. Je dis à m'pas bien tout ces détails, non? Je dis à m'pas bien tout ces détails. C'est avec nous. Je dis à là, et il y a pile problème technique. Pas bien tout ces détails. Mais les m'attendez, Jean bagay yo yé, les m'attendez, ça qui passé. C'est dans ça Haïti prend là. C'est dans ça Haïti est là, mesdames, messieurs. Hey! Le qui ça Haïti prend là, mesdames, messieurs? Comme si, en dedans, bon, bagay Moïse Jean-Charles ça, bon, ça pas étonné. Ça pas étonné, ça pas tellement fait trop pantant. L'aime dans des causer Moïse Jean-Charles ak vivre ensemble. Font cela, ça pas tellement étonné, ça pas même trop problème, trop difficulté parce que ça c'est des bagailles pour nous attendre avec yo. Est-ce que nous comprenons ça? Ça c'est des bagailles pour moi même avec yo, te attendre avec yo parce que pays ça, j'aime dire gen gang à cravate et comme ça tout, gen gang à sapat dans pays. Gen gang à sapat, gen gang à cravate dans pays. Et pas seulement gang à cravate qui gagne, gang à sapat qui gagne, mais chargé gang à cravate dans pays. Et tout autant, yo pas font gens avec gang à cravate yo. Ça dit nous pas jamais une solution dans le pays d'Haïti. Pas oublier ou brancher tout petit détail et zé dans le pays bagay yo malouk en pile, bagay yo red, bagay yo mélangé, qu'on y a fin tande ou dit ça non et qu'on y a là on aller bon côté alors nèg besap yo même y a entraîné sérieusement et qui côté nous aller là nous aller dans les affaires et canapé vert mais comment ça teye mal montre comment canapé vert teye mesdames et messieurs
et brigade canapé vert, bagay yo mélangé dans le pays d'Haïti, bagay yo en pile problème, tout petit détail, zè dans pays m'a tourné mais comme ça t'es dans nous tout d'accord pour nous si on maintenant tu fais pas nous faisons ensemble même pas de problème officiel nous bagarre mais nous méchants nous devons depuis la plus toute la fête nous et nous pouvons mettre ça dans le bagarre ne peut pas nous battre sur le Ghana. Nous devons là continuer là. Nous devons dans nous. Oui. Nous tout d'accord pour nous. Ça c'est canapé vert, mesdames, messieurs. Ça c'est comme ça, bagarre dans canapé vert. Donc, mon canapé vert qui campe là, qui campe en diapason. Mon canapé vert campe en diapason. Yo campe en prime de pan et yo pas bypasser. Yo pas bypasser. Canapé vert, c'est seule force résistance que pays a là pour le présent moment. Pour le présent moment, pas l'autre force encore, une force résistance que pays a gagné, excepté moun canapé vert qui yo même campé. Et t'as semblé tout ces détails dans le pays, je dis à là, eh bien, t'as gagné et quelques avions qui descendent dans l'aéroport et tout c'est l'ouverture, mesdames, messieurs. Quelques avions, t'as descendu dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture, semblait volio, antigen absensé après prendre dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture, comprendre, et petit à petit, semblait une bonne nouvelle pour les gens qui besoin voyager, les gens qui besoin à l'autre côté du pays, eh bien, semblait vol commercial yo censé après prendre là dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Tout ces détails, c'est dans le pays, on a regardé côté. Comment ça y est, pas oublier, spécial et journal ça, son journal spécial édition qui portait toute information pour net dans le pays d'Haïti. On a le temps et puis après tourner. Eh bien, j'entendais, c'est comme ça y est. Donc, mais pas d'information, pas d'information qui vole, qui censé reprendre dans l'aéroport international et tout c'est l'ouverture. Mais t'as semblé, il y a quelques vols qui sont censés après prendre petit à petit dans l'aéroport international, tout c'est l'ouverture. Eh bien, on les pays même qui est tellement frustré. Monsieur lui-même français le parler tellement frustré à problème pays, mesdames, messieurs. On a regardé comment ça y est et puis on a tourné. Je dois aller chez moi, vous comprenez? Je dois aller chez moi, même si la manifestation. Donc je ne suis pas dans cette manifestation. Donc je déplore que la police ait lancé du gaz contre le peuple, parce que c'est des peuples qui manifestent. La police sont du peuple aussi.
Il n'y a pas donc, un mulâtre de la police. Tous ceux sont des gens, des noirs, qui se trouvent. Les policiers doivent comprendre que ce sont des pauvres, vous comprenez, comme le peuple. Donc ils n'ont pas le droit de lancer du gaz lacrymogène contre le peuple. Moi aussi, je prends de ce gaz. Je ne peux même pas respirer. Ça, c'est pas possible. Je suis dans la rue pour aller chez moi. Je venais de travailler pour rentrer chez moi. Donc, on n'a pas le droit de lancer le gaz lacrymogène. On continue à lancer le gaz. Je dois aménager. Oui. Ou sur tous ces détails, c'est dans le pays, mes amis, tous ces détails. Et c'est dans le pays qui rentre la caillou, pas oublier c'est courtoisie, plop, tires, plop, kawash, qui porte tous ces détails, c'est dans le pays mbou, quel que soit côté là, nous saluons dans tous ces détails, c'est dans le pays. Nous continuer, checker tout ça qui a dominé le pays d'Haïti, nous continuer checker yo, et qu'on y a là, papa, nous aller on l'autre côté, on aller dans l'installation déléguée dans le pays d'Haïti et puis n'a tourné tous ces détails. D'abord, je vais exprimer mes remerciements les plus sincères aux membres du commission de transition, particulièrement le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, au ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Sinal Bertrand, et son directeur général, le docteur Gabriel Timothée, le représentant du ministère qui est là, le docteur Marcel, et qui ont vu en moi un cadre du secteur de la santé de la communauté nord-ouestienne pouvant aider à l'amélioration de la qualité des services sanitaires dans l'équité. Cette responsabilité révèle des compétences techniques essentielles que je vais mettre au profit de la population. En effet, toute ma carrière professionnelle a été garantie par la bienveillance de l'État haïtien. D'abord comme boursier à Cuba pour les études médicales et ensuite boursier pour ma spécialisation en orthopédie à l'hôpital universitaire de la Paix d'Elma 33 à Port-au-Prince. Le moment est donc venu de pouvoir rendre la réciprocité en devenant les premiers serviteurs dans le domaine sanitaire au niveau du département du Nord-Est dans l'accomplissement de cette lourde mission que vous m'avez confiée. D'abord, je vais exprimer mes remerciements les plus sincères aux membres. Eh bien, c'est ça. Ça, c'était discours délégué Elbert Métellus, nouveau directeur départemental et MSPP dans le département et nord-ouest pays d'Haïti. Pas oublier, c'est tous ces détails qui rentrent la caillou, c'est dans le pays nous. Nous avons cherché à connaître exactement qui s'est passé dans le pays d'Haïti, qui s'est gagné, qui s'est fait dans le pays. Dès pour besoin de connaître exactement qui s'est fait dans le pays, on va avoir l'autre channel pour brancher channel, le motivateur, tous ces détails dans le pays. Yo gen les madame ça, yo gen les passer la Kaili dans Delma 33. Et mes amis, c'est pas des bagailles yo pas fait, mais comme madame dans lui-même l'a crié, l'a plaigné, eh bien monsieur vivent ensemble, yo rivé sur tout le monde. On regarde madame ça. Monsieur t'es noir yo. C'est cadeau ça nous bam nek t'es noir. C'est cadeau ça nous bam. Il pas voler dans la boistie avec nous. Il pas marcher kidnapper moun avec nous comme ça nous détruire la ville. Nous mettons ça. Et c'est un noir. C'est cadeau ça nous bam nek t'es noir.
C'est cadeau ça nous bam. Il pas voler dans la Bastille avec nous. Il pas marcher kidnapper moun avec nous comme ça nous détruire la ville. Nous mettons ça. Et c'était noir yo. C'est cadeau ça nous bam nek noir. C'est cadeau ça nous bam. Il pas voler dans la Bastille avec nous. Il pas marcher kidnapper moun avec nous comme ça nous détruire la ville. Nous mettons ça. Et c'était noir yo. Eh bien, t'as semblé, nèg vivant ensemble, yo passé sous dame ça, m'pa connait si c'est mari li yo touye, m'pa connait si c'est petite li yo touye, mais seul bagay, nèg vivant ensemble yo, gelè quand même, parce qu'on connaît nèg ça yo, c'est crier, y a fait moun crier dans le pays d'Haïti, depuis vivant ensemble, rive, bon côté ou pas capable crier. Qu'on y a quitté en Haïti, qu'on y a nous aller aux États-Unis. Aux États-Unis, et gagné un pile famille dans qui sauté, surtout avec dossier immigration, nous connaissons ça, eh bien, ça mettait un pile famille dans qui sauté aux États-Unis d'Amérique. Nous allons faire sur un reportage comment que qui sauté dans la communauté haïtienne aux États-Unis d'Amérique. A family of 5 from Haiti praying they're not deported. The man's sister is their sponsor. She's a U.S. citizen, does not want to be identified, and facing reality. The kids kind of very scared. They want to know, like, Tati, are we gonna really leave? You know, you cannot lie to children. They will always remember. It's just like I promised them I will bring them here, and I did. So no, I don't want to give them false promises. Adding to the family's anxiety of going back to a war zone is a leukemia diagnosis for their youngest. The 3-year-old is undergoing chemotherapy. So it's scary. She has to get chemo every week, and this is gonna take like 2 years. She go to Haiti, he's dead. The family came under the CHNV program, which specifically deals with immigrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. The goal was to deter illegal crossings and create a legal path into America for people from those countries. Under the Biden administration, some 500,000 people were paroled into America. The Trump administration is terminating the program. The president insists CHNV is not working and not benefiting America in any way. Thousands of immigrants, many here in South Florida, are in the same situation. They found out over the weekend they have 30 days to leave the country. Be able to give them this opportunity to have, you know, just like somebody did for me, I was able to do for them. So it just kind of make me very happy. But now to see that thing taking away, like, it's very stressful. The clock on this one started ticking today. And so people who are here on parole have until April 24 to take some sort of action. The Trump administration's advice to those people is to self-deport and then get back on the list to come back to America again legally. This is something that the folks here at the Little Haiti Cultural Complex are paying close attention to. Live in Little Haiti, I'm Steve Litz, NBC6 News. A family of 5 from Haiti praying they're not deported. The man's sister is their sponsor. She's a U.S. citizen, does not want to be identified, and facing reality. The kids kind of very scared. They want to know, like, Tati, are we gonna... Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça, je n'ai regardé là, ça c'est moun aux États-Unis, misère moun aux États-Unis, souffrance moun aux États-Unis actuellement là. Question, et donc, mon illégal aux États-Unis, c'est tête chargée, c'est problème nié, donc un pile moun peur, un pile moun nan go tête chargée aux États-Unis. Qu'on y a là, nous parler tous ces détails dans le pays, nous parler dans la ville Tigouave. Mes amis, Tigouave veut dire un paquet de bagailles. Depuis que Tigouave levé dans la manifestation, bagailles ont changé. Mais Tigouave, moun Tigouave foule béton, je dis pour demander l'État débloquer route yo ba yo sécurité. Ça c'est moun Tigouave qui demande l'État débloquer route yo ba yo sécurité.
que nous connaissons, ça fait longtemps, gang dans la région. Région de Palla envahi avec gang, nous avons qui combat Léo Gagné, peuple Léo Gagné, ils ont accepté, ils ont sacrifié Rara. Nous connaissons qui ça Rara veut dire pour nous Léo Gagné. Ils sont conscients de problème, ils sont conscients de l'insécurité, avec ça, on ne peut pas faire Rara. Alors, ce que nous avons Mountigouab a dormi, Mountigouab pas conscient de phénomène de sécurité. Mountigouab pas conscient que gang rentre dans la région. Nous-mêmes, comme moun qui fait politique de communauté, comme citoyens responsables, comme visionnaires avant-gardistes, nous sortons de la rue pour nous dire Mountigouab, il faut que nous réveillons. Pays en danger, région en danger, Tigouab en danger. Ce n'est pas le dominant pour ranger Cabane. Nous sortons aujourd'hui pour nous parler avec CPT qui va régler rien de pays depuis 10 mois. Nous disons rapide, il faut qu'il y ait deux machines blindées qui viennent dans la région de Palla pour que nous capables de combattre gang. Nous disons rapide, il faut qu'il y ait renforcé le commissariat Petit Gouave, commissariat de Gouave, commissariat Léogane. Il faut qu'il y ait plus de policiers, il faut qu'il y ait un bon genre d'équipement pour que nous soyons capables de combattre gang. Et la petite population, ils ne sont pas capables de laguer tête contre l'État. Nous avons l'État irresponsable. Mounsayo, que c'est le gouvernement, que c'est PTA, c'est l'argent qu'ils viennent faire. Ils ne sont pas conscients. Combien de mille personnes déplacées, misère, chômage, insécurité. Nous disons, route nationale, nous baillons CPTA. Mi-temps mois d'avril là, il faut que toute route nationale soit débloquée. Nous disons, mi-temps mois d'avril là, il faut que toute route nationale soit débloquée. Ce soit CPTA. À tout gouvernement d'Idia, ils ont pris responsabilité, ils ont combattu l'insécurité, ils ont débloqué la route nationale, ou bien place par là. Le peuple n'a pas qu'à souffrir encore. Nous payons taxes en tant que citoyens. C'est un bon mercenaire qui a dirigé le pays. Donc, nous ne savons pas faire preuve d'autorité. C'est des mercenaires qui seulement viennent faire l'argent sur nos peuples. Nous-mêmes, en tant que citoyens qui sont dans la commune, qui sont dans la région des Palla, nous avons les pendiers qui sont tête pays. Nous avons les pendiers qui sont dans la région des Palla. C'est la raison qui fait journée aujourd'hui. Nous prenons la rue pour nous commencer à sensibiliser la population, pour nous dire qui ça nous est, nos jours à venir, si on va lever camper, qui ça va arriver. Journée aujourd'hui, nous avons l'État qui sont conscience, un État qui sont pudeurs, un État rapace, un État vampire qui a soucié sa population, mais on va soucier pour avoir service à la population. Nous c'est l'État qui a communauté. Et bien, journée aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour nous dire l'État, bien que nous ne pas voter. C'est Caricom qui met dehors, mais c'est là, nous sommes dans la rue pour nous dire, pour nous prendre responsabilité, pour résoudre le problème d'insécurité qui a traversé, qui a prolongé le peuple haïtien. Et tant que jeune garçon, je dis à estimer que le pays n'a pas bien marché. Cartel qui là, son cartel de corruption, son cartel, il a décrié. Je dis à là, cartel ça n'a pas de résultat. Nous demandons, population demandez. Pour équipe ça claque dans cette mairie, si on lague pied, si on va laguer pied, si quoi va bloquer devant la police normale, et bien qui pas déjouer la police normale, en façon pour le cas affaiblir. Aujourd'hui, nous connaissons, les gens qui ont tiré, les policiers qui ont tiré sur le canapé, c'est les policiers DJ Kembe dans Primature. Et ça fait nous-mêmes nous demandé, il faut qu'ils retirent DJ Fizé là pour remplacer par l'autre et Premier ministre. Parce qu'il y a un complot avec 3 braqueurs dans le CPTA pour faire ça où elle a fait là. Donc nous-mêmes aujourd'hui, on a renforcé et bien cartel ça au lieu de la division. Parce que nous premier temps, non, premier temps, moi-même, tout me fait pour changer, mais là, nous regardez nous, c'est pile cartel qui a compté pour ce pas jamais entendu pour le Bayoun, mais c'est Tigouave qui est en déficit, nous-mêmes, nous disons aujourd'hui, la pénité. Son conscience pour tout le monde pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas bouler torchon tout le temps. Il faut que nous arrangions nous, et si Tigouave ça, je dis, c'est tout le monde qui dit ça, parce que nous étions dans la division, nous avons boulé torchon, nous ne pouvons jamais entendre pour nous faire rien. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous disons, on finit la division, on finit à monter, on quitte les gens, mais harmonie qui est là, parce que Maïs Bertrand, son entourage, nous avons fait non, nous retournons avec nous-mêmes, nous disons, dit ça déjà. Depuis que je vous ai dit, nous fait ça, nous retournons à Maïs. Aujourd'hui, question de division, torchon qui a fait des boulets, ça finit. On fait tête ensemble, on fait unité pour sauver Tigouave. Nous
nous devant l'hôpital Notre-Dame-Tigouave pour que nous parlions avec M. Bertrand Sinal, qui est un privilégié de l'État ici. Ça veut dire son nègre qui était un militant politique, il est arrivé à aller Cuba. Je dis, il est arrivé ministre et santé. Donc, Sinal Bertrand a une obligation pour que le côté une amélioration dans le système. Parce que je dis, M. Sinal Bertrand, c'est ministre santé. Il est considéré 49e, 50e législature. Côté, M. Sinal Bertrand, question santé, c'était choix de bataille. Je dis, il est arrivé, ministre santé, l'hôpital Tigouave, nous besoin de médecins et radiologues, nous besoin que la question radiologie à l'ouvrir. Donc, nous besoin pour que le monde Tigouave fonctionne, nous besoin pour l'État, pour un matériel. Sur l'hôpital à lui, c'est bâtiment physique à exister. Ça veut dire, pas grand rien de matériel qui est dans l'hôpital Tigouave là. Nous avons demandé pour le docteur qui a fait opération pour nous, spécialement le docteur Zoyo, donc améliorer coût et opération pour nous. Parce que si marché nous pas l'argent, si on fait taxi nous pas l'argent, élève l'école nous pas quoi. C'est raison ça, je dis en devant l'hôpital Tigouave pour que nous parlions avec ce Sinal Bertrand, c'était un ancien militaire politique qui vient arriver ministre santé pour qu'elle prenne responsabilité sur l'hôpital Tigouave. Eh bien, mesdames et messieurs, ça c'était mon Tigouave, yo-même qui t'est levé campé aujourd'hui, qui t'a demandé sécurité, et mon Tigouave t'a demandé sécurité, mon Tigouave dit yo vle sécurité, et faut yo gagné sécurité. Ça c'est demande mon Tigouave aujourd'hui, yo même yo fait, mesdames et messieurs, n'a continué avec tout petits détails dans le pays, avec tout petits détails dans le pays, ça, eh bien, je nous te connais, dans bagay moi te vle nous connaît, tout le monde connaît, aéroport au Kaila, tout le monde a parlé, l'Ipoko international. Aéroport au Kaila, Poko international. Et tout le monde, alors ça, son information, moi-même, déjà connais ça déjà, parce que l'aéroport, il pas répondre avec critères internationaux. Ok, aéroport au Kaila, Poko international, parce que l'aéroport, tout simplement, il pas répondre avec une série de critères qui pour permettre que l'aéroport international. Pour l'aéroport international, un paquet de bagailles que ça mandé, mesdames et messieurs, pour l'aéroport au Kaila, lui-même, l'État venu un aéroport international. Et tout autant, il pas respecter normes ça yo, aéroport Kaila pas capable un aéroport international. Nous allons vite suivre un gros reportage sur le dossier aéroport au Kaila. Eh bien, mesdames et messieurs, pour qu'on connaisse, eh bien, qui raison qui fait aéroport au Kaila, lui-même, il pas un aéroport international. Tout le monde t'a souhaité que l'aéroport au Kaila, lui-même pour venir un aéroport international, eh bien, pour diable aéroport, l'Ipoko international. On va le suivre et puis on va retourner tout à l'heure. Parmi tous ces détails, 300 mètres. Ça veut dire que PISA soit un époque limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui fait sous lui, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avion. Donc, pas qu'un avion qui va pas venir. Les grands aéroports, c'est pas comme si nous avons un matin pour lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. Je vais vous expliquer le cas. L'aéroport, c'est ça passe au Kaila, c'est même pas capable de faire même. Son petit bébé qui fait accoucher, et petit bébé ça faut l'apprendre à marcher, petit bébé ça faut aller à l'école, ça veut dire qu'il faut une formation, et petit bébé ça faut grandir, il faut aller à l'université, et laisse à l'elfine grand monde, à bien des instances internationales qui ont certifié. Le cadre nous aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous gagnons, et nous travaillons pour que l'aéroport au Kaila vienne à l'aéroport international ou autre. À partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Kaila. Mais il prend temps. Tout développement de l'aéroport, il prend temps. L'aéroport pas fait
on matin levé, et puis 2 matin, on veut toute musique faite, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter, et nous gagnons des bagages à faire doucement. C'est dans le cas de ça qu'on a pris que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour dire ça, parce que nous parlons vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas il te permettre que l'avion vienne, mais de ne pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à bien atterrir là pour que l'avion atterrisse en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune voulez parce que son zone à haute sécurité nationale. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour nous. Si vous ratez les bagailles dans la question, nous allons répondre. Je vais passer la parole à un collègue qui c'est son opérateur, lui-même c'est régulateur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a fait ça, c'est lui-même qui a dit attention, quel problème là. Donc, je vais passer la parole à un collègue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est en opération, qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris des dispositions pour arrêter les vols commerciaux. On a renforcé la sécurité, encore une fois, à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, la sécurité était en approche. Ça veut dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant que aussi tant que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le temps mort de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement, tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement
sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui reçoit pratiquement, devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que le Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation pour Cap-Haïtien, de telle sorte que, parce qu'en attendant que Port-au-Prince, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça veut dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits, qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons cette piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer pour les détails techniques, parce que je peux parler de choses que le groupe public ne comprendra pas éventuellement, parce que nous ne sommes pas dans le secteur. Mais effectivement, je ne parle pas de bagailles qui peuvent permettre nous-mêmes de des informations très claires. Ça passe qu'au Cayes, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Le président Voltaire avec nous, il fait la première étape. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport. Dès que nous lançons l'aéroport, c'est que nous disons que l'aéroport pourra venir au aéroport international. L'aéroport, nous avons 5 ans, 10 ans pour venir au aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons allonger plus, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport a changé de catégorie. Ça veut dire que je ne vous dis, limitation qui était gagnée à l'aéroport pour que pas recevoir cette catégorie d'avion, il commence à sortir. Donc ça veut dire que je ne vous dis, si vous arrivez dans l'aéroport au Cayes, je ne vous dis, il y a plus de structures qui vont permettre que nous, au Cayes, dans les prochains moments, soient capables d'aller directement vers l'international. Mais il va prendre tout le temps. Si ça n'a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude a duré à peu près 8 mois. Côté que mon film qui déjà signé un contrat sur le financement de la Banque américaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. Nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre.
Et puis, pour nous là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F, ça veut dire que son aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous parlons on va extraordinaire dans le cadre des CAI. Ça nous va faire dans le cadre des CAI là, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qu'on va faire en Haïti, côté que le secteur privé a mettre avec le secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au Kaila un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va le desservir. Je m'a rappelé que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui certifié en Haïti. Mais l'aéroport de Port-au-Prince qu'on a parlé là, il faut qu'on certifie. Ça veut dire que le travail que nous avons fait pour nous là, nous ne pouvons pas camper, parce que il faut que nous certifions tout aéroport que nous avons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous avons, qui c'est l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap-là. Malheureusement, contrainte qui fait que structure ça ne va pas parler. Donc, nous avons pas de travail que nous avons fait, et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour venir là, pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien du secteur aéroportuaire en Haïti. Mais aussi avec nous là, et nous avons une opportunité tout pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous avons fait même par là pour l'aéroport de Jacmel. L'aéroport de Jacmel, comme je disais avant, conformité ça égale sécurité. La sécurité, c'est pour nous-mêmes, les passagers, capables de monter à l'avion, capables de descendre à l'avion, capables de rentrer dans l'aéroport, capables de servir avec service à l'aéroport. Donc ça, c'est le but principal là, c'est sécurité passager. On a commencé par parler, comme je parlais de nouveau tour de contrôle qui fait là. En effet, pour augmenter la sécurité, parce que pour nous, on a bien le service de surveillance que OFNA, l'aviation civile, pas de gain. Et avec l'augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, nous avons plus d'avions, plus de trafic. Ça veut dire que ça a augmenté les revenus et les possibilités économiques de l'île. Parce que AL et OFNA, on est en mettre machine en route pour nous satisfaire les besoins internationaux. Le besoin, c'est encore une fois, il passe par conformité et réglementation. OFNA lui-même, ça là, il faut qu'on installe local, il faut faire service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui pas comme ça, c'est les aiguilleurs, c'est nous-mêmes qui parlent avec le pilote, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est à pouvoir. Le bail service secours aussi, c'est-à-dire si on a un problème, l'avion est tombé de n'importe quel côté, le service search and rescue, qui lui-même va immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver le monde et récupérer les dégâts. Excuse-moi, laissez-moi. Nous avons l'autre service que c'est information aéronautique. C'est nous-mêmes qui publions toute information qui vient pour eux avec plateforme, ni pour l'aéroport, ni pour nous. Parce que nous-mêmes, nous avons des obligations internationales. Il faut respecter. Nous avons des obligations internationales et nous avons des obligations nationales. Parce que des fois, le roi international n'est pas convenu nous. En ce moment-là, il faut nous dire, ah, ça n'a pas pour nous, parce que mes pigeons nous fonctionnent. Alors, ça, encore une fois, c'est World OFNA. Pour Port-au-Prince, le directeur a parlé de certifié. Pourquoi certifier c'est World OFNA de certifier à l'emploi. Il y a des inspecteurs qui sont en train d'être formés pour le faire, mais ils ont déjà fait un audit. L'audit, là, c'est justement le vol souterrain, et puis on regarde les sacs gagnés et sacs pour corriger. À ce moment-là, l'aviation civile doit accompagner AAL pour lui rentrer en conformité encore une fois, pour respecter le règlement. Alors, en gros, c'est ça que le FNAC fait dans le sens conformité et réglementation. Ça, c'est le rôle principal. Et nous, là, pour accompagner AAL dans toute démarche qu'il a fait. Ce n'est pas nous là pour nous empêcher, au contraire.
plus avion rentré, plus c'est bon pour nous, plus c'est bon pour le pays, plus c'est bon pour tout. Donc c'est ça qui pour nous, c'est justement faire conformité pour avoir un sentiment de sécurité pour orienter. Il est capable de recevoir des vols. Mais pas oublier que les États-Unis, c'est lui-même qui, en général, c'est lui-même qui, dans la zone, tout le monde suit. Tout le monde suit les États-Unis. D'ailleurs, ça fait que c'est les États-Unis qui ont des vols réguliers tous les jours. Des vols comme la France, le Canada et les autres, nous venons pour le constat. Les États-Unis viennent tous les jours. Et les États-Unis mettaient 3 lignes aériennes, la Cali et sous Haïti. Ils mettaient American Airlines, ils mettaient JetBlue, ils mettaient Spirit Airlines. Qui c'est ligne aérienne qui est plus puissante aux États-Unis. Donc, les États-Unis comme ça, l'autre monde qui a regardé les États-Unis, ils ont tout parvenu. Ce n'est pas que des restrictions sur aucun autre vol sur Port-au-Prince, mais les États-Unis, par rapport à l'événement, ils mettent une restriction en attendant que la sécurité retourne dans une zone d'approche d'avion à partir et à voler. Mais tout l'autre monde qui a regardé les États-Unis, en général, les États-Unis toujours baillent le ton dans ce secteur, ça, dans la région. Donc c'est ça qui fait que nous expliquons ça, nous disons que bon, si les États-Unis ne vont pas venir, parce que bon, et nous comprenons. Parce qu'en général, le ton, c'est le monde qui a baillé chemin, que tout le monde suit. Il n'y a pas de restriction sur notre vol du tout. C'est eux-mêmes qui décident volontairement de ne pas venir à Port-au-Prince. Deuxième question. 300 mètres. Ça veut dire que Pisa soit un époque limitée. C'est vrai, il est capable de gagner des vols. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne vois pas non. Donc ça, c'était responsable qui t'a bail information sur l'aéroport Okaïla. Aéroport Okaïla, lui-même qui paye un aéroport international. Et en pile monde de penser que l'aéroport ça, eh bien, il t'a doué un aéroport international. Eh bien, d'après dernière information eh bien, semble que l'aéroport Okaïla li pas fin qualifié dans rang aéroport international. Donc, si vous cherchez aéroport international, eh bien, les gens, il faut connaître, c'est tout un processus. Ça veut dire que ça, pour prendre un pile travail qui pour faire, mais il y a m'a demandé tout nègre, parce que au cas il y a un pile grand nègre, au cas il y a un pile grand nègre là-dedans, donc parce que grand nègre qui sont au cas yo fait effort pour yo capable aider aéroport au cas là vino aéroport international. Mesdames et messieurs, mes amis, gagné Louko Désir voyez un message by moun au cap. Il demande moun au cap si yo pas vle au cap tous les mêmes Jacques Port-au-Prince, c'est pour yo prendre pile précaution en attendant Louko Désir dans dossier ça. Moun kap haïtien, c'est Louko Désir qui parle avec nous. Si nous pas calé chez nous, même si on est passé Port-au-Prince, bandit envahi Port-au-Prince, bandit encercle le département de l'Ouest là, c'est même pas pas passé au Cap dans le département Nord. Bandit qui pour encercle le département Nord jusqu'à ce qu'on fait ça vous voulez faire. Donc ça veut dire que si on a fait Port-au-Prince, vous pensez que tout y a fait dans le Nord. Boudanini, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Ça qui passe dans l'ouest, ça pas passer dans le nord. Ton est boule, ça ne m'a garanti, Louko. L'ouest, regardez, ouais, l'ouest là, c'est l'ouest. Tout le monde moun lâche la donne. D'ailleurs, c'est le nord qui ban liberté. C'est le nord qui ban liberté. Tout est écrasé, mon son. Moun non n'a pas joué de faire. Ok, m'a garanti ça, ok? Continuez à parler. Eh bien, ok? Donc, même si on passe dans l'ouest, il va passer dans le nord. Si nous pas qu'à régime, non, pas dit. Si je dis, c'est pas la police qui campe dans le nord pays. Moun cap compte ça déjà. Ok? Jodia, donc au cap t'a commencé à empoisonner même jour que Jodia à Port-au-Prince. L'île salier Jodia là, madame, monsieur. Moun cap haïtien, c'est Louko Désir qui parle. Eh bien, ça c'était Louko Désir lui-même qui t'a parlé sous dossier. Et alors, et moi-même, il y a un bagage que je connais. Et Vilo Cap,
Et pas dit me dit nèg yo pas cap prendre ville au cap non, mais la difficile parce que si yo capte facile comme ça, nèg yo t'a déjà au cap déjà, si yo capte facile nèg yo t'a déjà prendre. Vous comprenez? Si yo capte facile et nèg yo t'a déjà prendre. Et gagné un avocat alors et délégué Jean-Kesnel Jean-Keller Chéri ak avocat fait connaître yo metton dossier viol sous lui dossier vol yo mette sous lui c'est un dossier son manipulation politique mesdames et messieurs on a suivre et puis n'a pas retourné tout ces détails dans pays d'Haïti n'a tourné mes amis. On nous dit bonjour après ça, différents et procédures dans le cabinet et Metlo, qui c'est avocat et nouveau vice-délégué l'NDR, qui c'est Jean-Keller Chéri. Et m'a annoncé la presse depuis et 21 mars, je installé comme nouveau vice-délégué et nous avons des activités nous mettons en branle sous question et délinquants juvéniles côté que adversaires politiques nous qui parrainent et bon bagage dans la communauté commencer à attaquer personnalité nous la mettre en jeu yo juste arrivé et utiliser une demoiselle côté que moi même pas reconnaître demoiselle et si la des vocaux il dit va reconnaître tout et pour dénigrer comme nouveau chef et ville là mais ça qui fait plaisir c'est parce que la majorité de dans la communauté malgré tant de son et ils rencontré ça courir dans téléphone ils disent que ils pas une petite bagarre comme ça qui arrivé parce que pas gens de monde ça c'est l'une des raisons que je dis que par présence dans le cabinet Metlo et parce que dossier sont dossiers politiques mais qui ont porté juridique là-dedans pour je dire pour faire en sorte que nous porter plainte pour saluer la diffamation. Moi-même comme avocat dans le du Cap Haïtien, en fait matin là aux environs des 9h du matin, moi recevoir en fait vice-délégué de Bénin cabinet suite à un vote qui a sorti circulé sur les réseaux sociaux. Moi-même comme avocat, j'aime analyser en fait déclaration d'âme mais c'est qui est flou. Donc c'est pour bagay qui faisable nous-mêmes nous allons faire ce que des droits. Donc il s'agit de diffamation donc qui est prévu et puni par le code pénal en article 313 et suivant. Donc n'a fait le nécessaire pour que dans même les payer donc et façon ça qui commettent là. Donc nul n'est sans savoir qu'en Haïti donc depuis donc occuper des fonctions dans l'État toujours des malveillants donc des hommes mal intentionnés qui tentent sale image donc dans ça nous-mêmes dans le département nord donc nous parlons essayer de tracer un exemple pour ça pas jamais produit encore dans la commune de Limbe. OK, donc il s'agit de la dame, une certaine dame qui est de Cajou ainsi connue. Caillou ainsi connu donc qui censé cap sale image vice-délégué l'NBA nous-mêmes nous commencé à faire suivre là. Donc on va citer dans le tribunal correctionnel donc une version faire donc qu'il est il avait vice-délégué donc qu'il avait délégué à mettre la caille. Donc si toutefois il pas qu'à prouver ça lui-même probablement donc nous parlement depuis condamné à des dommages et intérêts et à une peine qu'il doit prévoir dans le cas de délit de diffamation. Parce que là il y a publicité. Merci. Merci. On nous dit bonjour après ça, différents et procédures dans le cabinet et Metlo, qui c'est avocat et nouveau vice-délégué l'NDR, qui c'est Jean-Keller Chéri. Et m'a annoncé la presse depuis et 21 mars, je installé comme nouveau vice-délégué et nous avons des activités nous mettons en branle sous question et délinquants juvéniles côté que adversaires politiques nous qui parrainent et bon bagage dans la communauté
commencé à attaquer personnalité nous, à mettre en jeu, yo juste arrivé et utiliser une demoiselle côté. Haïti, pays tête chargée, pays problème, ou sur tout petit détail dans le pays, cap continuer faire route, cap continuer faire chemin, mesdames et messieurs, pays d'Haïti, un pays tête chargée, un pays problème, un pays calamité, un pays souffrance. Bon, jusqu'il est Haïti a sorti dans tête chargée ça. Jusqu'il est Haïti a sorti dans problème ça, mes amis. Semble espoir pays d'Haïti pour sortir dans ça là, les amis bagay yo gen les pas facile parce que c'est pas date non Haïti a souffri. C'est pas date non Haïti dans tête chargée. C'est pas date non Haïti dans problème. Haïti dans problème tout le temps mes amis. Oh, faut payer à sortir dans ça là mes amis. Faut payer à sortir pays a pas capable encore. Pays a pas kembe encore. Et mais nous même n'a faut connaître tout ça gagné dans le pays d'Haïti, quel que soit salier, depuis ces dossiers pays d'Haïti, nous-mêmes nous porté le pour ici, dans tout petit détail, dans le pays, pour qu'on ait exactement qui ça a passé dans le pays, parce que ni moi-même, ni vous-même, pays et pays nous liés, pays et pays nous liés, faut qu'on bagaille qui fait. Et si on n'est pas fait pour pays là, Jean Bagayo est là. Comme si pour pays arrêter comme ça, pour la pas fini, pour pays arrêter comme ça, pour toute bagaille dans le pays, a pas fini, mes amis. Il faut qu'on mot qui pour dire pour le pays d'Haïti, moi-même, je dis ça, je toujours lancer appel, je dis bon, et dépenser, et Guy Philippe, t'es qu'à faire bagaille. Parce que je crois dans Guy Philippe en pile. Je crois dans Guy Philippe comme un monde, pensé qui t'es qu'à faire bagaille. Pour pays d'Haïti, et semble-t-il, j'aime bagay yo aller là, semble croyance de mettre dans Guy Philippe là, en espérant que Guy est capable de changer bagay yo et dans pays là, et li pour bagay, li pas facile du tout. Il est pas facile du tout. Donc mes amis, situation li vient de plus en plus compliquée dans le pays d'Haïti, situation de plus en plus tête chargée dans le pays d'Haïti. Chaque jour, le peuple a crié misère, le peuple a pris les misères, il parle devant, il parle derrière, il parle à gauche, il parle à droite, bagay yo raide, bagay yo pas facile pour le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, dans le moment que je parle là, c'est gros tête chargée, c'est gros problème, tout partout. Après le moué, moun boudon, moun grispa, moun calapévé, a fait résistance, puis yo même si on est capable de kembe, eh bien, semble-t-il que bagay yo paraît de plus en plus difficile dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, ou même capture tous ces détails dans le pays, tous ces détails dans le pays, oubliez brancher plateforme dans quelle que soit l'information que n'a poté pour vous, n'a chaud, nous porter toute dernière information, eh bien, capable dominer Bill pays d'Haïti. Eh bien, on a loué et qui ça là, c'est évidemment ça qui parle en pile, qui parle en pile, qui plaît, tout le monde a plaît Haïti. Donc, seul bagaille, phénomène insécurité, qui a bouleversé le peuple là, phénomène insécurité, qui a fini avec le peuple haïtien. On a l'histoire ça, et bien, tout. Bénéfice, peuple haïtien. Son bourgeois qui a satisfait des petits copes seulement, mais qui ne peuvent pas faire rien pour nous. Mais nous-mêmes, qu'on y a assez gros chambardement total radical qui fait dans le pays, on a pour éradiquer tout vaurien ça, tout vanité ça. Nous-mêmes, après un bourgeois national, qui a un bénéfice société haïtienne, qui a retiré, qui a une capacité pour retirer Haïti dans le niveau côté là. Nous n'avons pas besoin d'ambassade qui a mené manigance, qui a utilisé bandits pour détruire nous. C'est pas ça nous avons besoin dans l'ambassade. Nous avons besoin de logements sociaux, la santé, production nationale. C'est pas ça nous besoin. Faut acteur politique qui dit c'est pas ça nous besoin dans l'ambassadeur. Voici, je dis à Moïse Jean-Charles Pella, mais il y a Guy Philippe, il y a Dimitri, je dis à la cap parler. Soit pense que pays a attendre des gens. Bon, Moïse Jean-Charles, son nèg connaît qui est état d'âme. Il fait qu'à bataille de fougue parce que là il parlait, peuple attendait. Mais
affaire Dimitri, bagay, Guy Philippe, son groupe petit vol ça. Au moins, Guy Philippe bagay Dimitri bon. M'ba nek ça avant pour Haïti. Nek ça a participé au Haïti là. En 2004, Guy Philippe créé KO. Il tire moun pendant a dit Aristide si on nan nek kon tire moun mais Guy Philippe vini il fait pirate. Il marre pied moun dans bloc là non. Il marre moun mette moun dans conteneur. Il fait plus mal. Ça veut dire on n'est comme ça pas venir parler des moun qui pas bon, des moun qui bon. Guy Philippe doit mettre moun dans l'autre côté. Si t'es juste dans pays, son nèg yo t'a mettre pas de les 4 murs, il t'a recevoir des questions, puis t'a questionner, puis te faire vivre dans prison. Mais mon nèg te pas parler pas moun. C'est parce que pourquoi une société, pourquoi gen moun qui pense pour Haïti. Des jours où tendez société a décidé pour éradiquer tout ça qu'il a fait. C'est ouais tout ça qui a passé là, société a qui faut qu'on vle. Depuis société a vle pas rien. Qu'a fait là encore. Voici à beauté fait déclaration, gain une machine Zoé qui blanc sans plaque qui toujours suivre. Bon et pour me dire la vie menacée, c'est pour ça que me fait Eritrea, demander nek qu'a fait politique dans pays a, prendre de ces pays en main. Parce que je ne dis pas m'pa ka ouais, m'pa mourir. Pour politique m'a dit m'pa mourir pour politique mais j'en ai fait là m'pa prêt. Voici c'est là qu'est-ce monde qui nan de attaque c'est là. Bon et non, m'pa faire personnalité des attaques qui m'a recevoir yo parce que ba yo drôle dans pays d'Haïti. Tout le monde connaît la vie moun parent dans pays ça. Si que la vie moun parent et moi des preuves, moi moun qui mourir pas gain justice pas rien. Il y a moun qui mourir là. Pas dans quelle enquête qui mène sous lui non. Avait dit mourir pour la galerie mourir net. Avait dit moi même accepter mourir là à la dérive. Moi tomber en décadence là dans la rue pour tout dans pour check les petits l'homme dans garder j'ai t'a défendre Béan. Ou faut déclaration lâche. Est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire pour serrer bakabanou non pas qui serrer dans toute bataille faut de retrait parce que soit men on guerre ou senti que guerre un petit gens ou manque préparation pour lui faut qu'on font retrait pour réparer davantage pour retourner en force. C'est ça ma fait. Mais normalement bénéfice peuple haïtien. Son bourgeois